Merci de choisir la FM Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Un calme précaire règne aux abords de l'Université pédagogique nationale après une vive tension observée pendant la journée de ce mardi où les coups de feu et gaz lacrymogènes ont retenti suite à une altercation entre les éléments de la police nationale congolaise et les étudiants de l'UPN. La cause, c'est le mécontentement des étudiants face à la hausse des frais académiques, une manifestation sévèrement réprimée par les forces de l'ordre. Le bilan fait état des dégâts matériels importants avec un bus de l'Université pédagogique nationale brûlé et une voiture caillassée, également des blessés dans le rang de la police nationale congolaise et des étudiants. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, désigné facilitateur de la CEAC pour la transition politique au Tchad, est arrivé en N'Djamena ce mardi. Félix-Antoine Tshisekedi a la noble mission de concilier les vues des différentes parties prenantes au processus de paix afin de trouver un compromis pour mener le pays à tenir les élections paisibles. Bien avant de se rendre en N'Djamena, le chef de l'État a présidé une réunion de sécurité. Félix Tshisekedi a attiré l'attention des responsables de sécurité pour qu'il y ait 0 cas d'incident lors du déroulement des Jeux de la francophonie du 28 juillet au 6 août prochain. Des patrouilles mobiles mixtes seront observées à travers la ville de Kinshasa pour sécuriser cette grande messe. En économie, les gouvernements congolais comptent opérer un changement sur la politique des réserves de la Banque centrale du Congo. La mesure vise à réguler le flux en francs congolais à travers le taux d'échange. L'affirmation a été faite par le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, lors du briefing hebdomadaire du porte-parole du gouvernement. Suivez. La hausse de la demande de devises qui peut être expliquée par plusieurs phénomènes. Le premier des phénomènes, c'est la tendance économique. Nous avons beaucoup d'investissements en cours, et qui dit investissement dit importation, qui dit importation dit besoin de devises. La deuxième, ça peut être lié à l'accroissement des liquidités en francs congolais, et l'accroissement des liquidités en francs congolais doit être expliqué par l'un ou l'autre mécanisme. Ici, on a une situation où, lorsque l'on fait des paiements en francs congolais, eh bien, la tendance est de reporter, se traduire par une demande supplémentaire sur le marché d'échange. Et donc, nous devons trouver rapidement, dans le cadre de la stabilisation, des mesures pour rééquilibrer tout cela. La bonne nouvelle d'abord, c'est que les finances publiques de notre pays ne sont pas en situation de dérapage. Nos dépenses publiques sont couvertes par les recettes publiques qui, malheureusement, ne sont pas aussi importantes que prévues, mais elles restent importantes. Le paiement d'impôts en République démocratique du Congo s'effectuera désormais en monnaie locale. L'annonce a été faite par le ministre des Finances qui a promis de faire face à la dépréciation du franc congolais face au dollar américain. Encore une fois, suivez le ministre Nicolas Kazadi. La première des mesures, c'est que la Banque centrale, qui aujourd'hui dispose de réserves importantes, a commencé à intervenir sur le marché d'échange. Et vous constaterez que depuis la fin de ce week-end, il y a déjà un début de retournement de la situation qui a été permis par les interventions de la Banque centrale. Et ces interventions vont se poursuivre dans les jours qui viennent pour réellement rétablir la situation, d'abord stopper l'hémorragie et ensuite revenir vers la situation avant cette surchauffe. La deuxième mesure, pour accroître les besoins, l'utilité du franc congolais comparé au dollar américain, nous allons en tant que Trésor privilégier le paiement de l'impôt en franc congolais. Ça voudrait dire que lorsque vous avez des impôts à payer, vous allez devoir apporter vos devises, les vendre au système bancaire pour avoir des francs congolais qui vont venir dans les caisses du Trésor. Alors, en le faisant, vous allez accroître la demande de francs congolais et vous allez mettre vos devises sur le marché de change. C'est un élément qui va venir consolider et qui est conforme à la logique. Le franc congolais est notre monnaie, nous avons le devoir de la soutenir. Et donc, au-delà de cela, nous allons également travailler, nous travaillons déjà en étroite collaboration avec la Banque centrale, nous allons travailler davantage pour surveiller la qualité de nos dépenses publiques.
Réagissant à cette annonce faite par le gouvernement au sujet des mesures mises sur pied par le gouvernement justement pour réguler la hausse de la demande en devises, Jonathan Bouanga, expert en économie, soutient que ces différentes mesures vont permettre à l'autorité monétaire de contrôler la masse pour limiter la fixation du taux d'échange. Il a été joint au téléphone par Déborah Petit. Je salue les mesures prises par le gouvernement, bien que ce sont des mesures qui répondent aux problèmes à court terme, mais ça peut quand même limiter l'hémorragie dans un premier temps. Et il reste à savoir que les taux directeurs de la Banque centrale, c'est un instrument de taille que l'autorité monétaire, qui est la Banque centrale, utilise pour pouvoir agir sur la masse monétaire, parce que une fois que la masse monétaire augmente, excède le niveau des devises qui se trouvent dans le matelas de la Banque centrale, cela occasionne l'inflation. Et quand c'est aussi moins, ça pose aussi un problème. Alors la Banque centrale joue avec cet instrument pour pouvoir réguler la situation. Une fois que le taux directeur de la Banque centrale augmente, les banques commerciales vont également augmenter leur taux débiteur, parce que le taux directeur, c'est le taux auquel les banques commerciales se refinancent auprès de la Banque centrale. Et inversement, lorsque ces taux directeurs baissent, les banques commerciales vont aussi baisser leurs taux débiteurs. Et les taux débiteurs, c'est les taux qui permettent, n'est-ce pas, aux opérateurs économiques de pouvoir avoir les crédits auprès des banques commerciales. Donc il est à comprendre que si les taux débiteurs est en baisse, c'est que le niveau d'investissement va augmenter, c'est aussi la masse monétaire qui augmentera. Dans le cas contraire, si les taux est en hausse, il y aura baisse d'investissement, il y aura également aussi moins de la monnaie nationale en circulation. Et tout ça, ce sont des mesures qui peuvent, n'est-ce pas, permettre à l'autorité monétaire de contrôler la masse monétaire afin de limiter les fluctuations du taux de change. Dans l'économie pour l'éducation, nous allons parler des préparatifs de la revue annuelle de performance dans la province éducationnelle de Moamba. L'inspecteur provincial de cette juridiction du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Vital Kadiata, a échangé avec les cadres sous-provinciaux pour évaluer le fonctionnement général de l'enseignement. Paulin, Alexandre Kamania et Torres Satibo. C'est en perspective de la tenue de la revue annuelle de performance que l'inspecteur provincial de Kinshasa-Moamba, Vital Kadiata, a réuni tous les cadres sous-provinciaux de son entité éducationnelle. Séance tenante, ces cadres du secteur de l'EPST ont étudié des voies et moyens susceptibles d'apporter des innovations dans les secteurs de l'EPST. Oui, nous avons réuni les cadres sous-provinciaux en cette journée pour les préparer par rapport à la réunion annuelle des performances, de manière à ce que les cadres comprennent qu'est-ce que nous avons appelé comme réunion annuelle des performances. Déterminé à redorer les blasons ternis de l'éducation, Vital Kadiata a insisté sur l'implication de tous afin de procéder à la lecture de l'exercice scolaire pour la bonne marche de l'EPST dans la province éducationnelle de Moamba. Et tenant compte de l'importance de l'ARAP, qui est la grande assemblée, c'est en fait la lecture de l'exercice scolaire qui n'est pas moindre. C'est là qu'on peut tracer les jalons pour voir comment est-ce qu'on peut encore davantage évoluer ou changer de fusil d'épaule pour la bonne marche de notre EPST. Ces travaux ont été ouverts devant le conseiller adjoint du ministre de l'EPST en charge des évaluations. Nous avons invité l'expert, Monsieur l'inspecteur général adjoint et conseiller de son Excellence, Monsieur le ministre en charge des évaluations, pour un accompagnement spécifique. Qui veut aller loin aménage sa monture, dit-on. Vital Kadiata a réuni ses collaborateurs afin qu'ensemble ils puissent déceler les maux qui rongent l'éducation en République démocratique du Congo, mais également à apporter une pierre dans le fonctionnement de l'EPST en République démocratique du Congo.
Le bourgmestre de la commune de Ngaba fait de l'assainissement de cette municipalité son cheval de bataille. C'est dans ce cadre qu'Aimé Francis Lolinga était le samedi dernier dans la rue pour superviser les travaux d'assainissement de l'avenue Kianza. Fifi Kalumbwe et Enoch Mafuka. La commune d'Engaba rêvait petit à petit sa plus belle robe à travers Aimé Francis Lolinga qui s'emploie avec force pour redorer l'image ternie de cette municipalité. La stratégie et le savoir-faire, ce sont là les deux éléments utilisés par le bourgmestre de la commune d'Engaba pour pallier aux problèmes de salubrité qui gangrènent ces coins de la capitale. Des gens qui viennent avec des poubelles la nuit, jeter dans les caniveaux, jeter dans la rivière. Et ça me désole beaucoup. Ça me fait très mal. Mais bon, on va continuer à travailler. Mais je promets des sanctions sévères à celui que je vais attraper. Faisant d'une pierre deux coups, le patron de la municipalité d'Engaba a recruté les jeunes pour l'assainissement de cette commune. Il les a occupés à la brigade de paix et celui de l'assainissement moyennant une rémunération. Question d'éteindre définitivement le phénomène Kuluna qui était devenu monnaie courante dans cette partie de la ville de Kinshasa. Donc Jean 16, il faut aller lire le verset et vous verrez de quoi il s'agit parce que le dire, ça sera quelque part, on peut se vanter. Mais je trouve ça très flatteur. L'autorité municipale s'est également rendue au rond-point Ngaba pour faire les constats de l'effectivité des travaux d'assainissement dans ces lieux de négoce. La brigade est très disciplinée et très travailleuse. Donc je suis, comment dire, heureux de voir qu'il y a des jeunes gens dans cette commune qui se mobilisent d'une manière volontaire pour faire un travail de qualité. Malheureusement, je suis au regret de constater qu'il y a un nombre incroyable d'inciviques. Aimé Francis Lolinga tient également à peindre avec une couleur unique tous les murs situés sur l'avenue de l'université en prévision des 9e Jeux de la francophonie qui débutent incessamment étant donné que cette voie sera plus utilisée. Et puis c'était hier lundi que le nouveau commissaire provincial de la police pour la ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, a pris le bâton de commande. C'était à l'issue d'une cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur, le général Silvano Kassongo. Le nouveau patron de la police pour la ville de Kinshasa a lancé un message fort à l'endroit de la population quinoise, surtout à la jeunesse. Le général Blaise Kilimbalimba a promis de tout mettre en œuvre pour traquer sérieusement les inciviques et taire le phénomène insécurité et kidnapping dans la ville de Kinshasa. On va à présent parler du sport. L'élimination des Léopards de la RDC à la 2e édition de la FOCAN fait couler beaucoup d'encre de salive. En tout cas, leur 4e place est loin de satisfaire le public congolais. Pour Christopher Chitanda, analyste sportif, tout est parti de la mauvaise préparation. On l'écoute au téléphone de Lionel Golo. Pour ce qui est des Léopards de la République démocratique du Congo, ce n'est un secret pour personne. On s'est préparé à l'abandon presque total de tout le monde. On a vu quand même les visites du ministre national des Sports François-Claude Kaboulou Manakaboulou. Il y a eu aussi, je crois, les îles et Léopards. Mais après, ce sont les basketteurs eux-mêmes qui étaient livrés à leur triste sort. On a vu Camus Chimba, ancien président de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, ancien vice-président, qui a amené les ballons. On s'est préparé d'une manière d'à peu près. Encore ce problème d'infrastructure, on se prépare sur du béton ou du tartan. Après, on va retrouver le parquet. Tout ça, c'est un problème. Mais ensuite, je pense aussi que la République démocratique du Congo, lors de ce tournoi, s'est plutôt bien débrouillée avec les premières rencontres. Mais à force de beaucoup donner, on a été esquinté, essoufflé, éreinté et essoufflé lors
des dernières compétitions. Je parle ici du match contre le Nigeria. On a fait un super bon début de match. Après, on s'est fait rattraper, on a failli le perdre. Tout se passe dans la préparation, puisque si nous avions eu une belle préparation, si nous étions préparés suffisamment et que ces joueurs avaient les motivations nécessaires, je pense qu'on serait allé plus loin. On aurait peut-être à la limite atteint la finale, mais ça reste tout de même honorable cette 4e place. Des enseignements, on en tirera toujours, et pas que pour cette 2e édition, on en a tiré lors de la première. Visiblement, on n'a pas bien utilisé ce qu'on avait tiré comme enseignement, parce qu'à la deuxième édition, nous avons été moins bien que lors de la première édition. Bonne nouvelle pour les supporters du club FC Renaissance du Congo. Le club Orange de la capitale entamera en fin de semaine la reprise des entraînements en perspective de la saison sportive prochaine. L'information ressort d'une rencontre tenue ce mardi entre la coordination et les joueurs du club. Suivez Lionel Ngolo et Florent Okita. Le FC Renaissance du Congo pense déjà à la prochaine saison sportive. Rassurer ce joueur quant à la préparation, prêcher la paix au sein du club, voilà les messages qui ont marqué la rencontre entre les deux coordonnateurs du club et les athlètes. Alors, on a voulu fixer nos joueurs, voir aussi nos supporters qui nous posent tant de questions. Nous leur avons dit que nous devons reprendre avec les activités de notre équipe. Nous nous réunirons bientôt pour la reprise des entraînements, des activités du club. Les joueurs, quant à eux, ont salué cette rencontre entre le dirigeant du club, à l'occurrence Landou Poiti, qui explique ici sa joie. On est satisfait et ça l'ingénieur vraiment bien. On a qui va parole donner en abango et puis on a qui va projet en abango et ça l'ingénieur vraiment bien. Pour biso tous les athlètes, nous ça na biso les balle. Ceux qui tous au bêta et vont permettre biso de survivre dans la famille na biso. Médard Kankolongo, coordonnateur du club, a profité de l'occasion pour appeler les supporters au calme. Nous leur disons de ne pas s'agiter, de comprendre qu'il n'y a pas de renaissance. Ils doivent attendre leur reprise des entraînements de ces renaissances du Congo. Pour l'heure, les clubs annoncent pour bientôt la reprise des entraînements. Tout est bien qui finit bien, mesdames et messieurs. Merci de votre aimable attention à suivre cette édition du journal sur la FM Télévision. Excellente suite de programme.